Je suis en direct de Channay en Vendée avec Joël Vincent, donc le seul constructeur français de vélo mobile. Bonjour Joël. Bonjour. Voilà, un vélo mobile, qu'est-ce que c'est? Certainement déjà entendu à la radio, donc c'est un tricycle couché caréné, c'est ça? C'est à la base, oui, je dirais la seule similitude avec un tricycle, c'est qu'on a 3 roues. Maintenant, tous les vélos mobiles qui sont construits, c'est une coque autoporteuse, souvent en carbone ou polyester et Kevlar, et qui va supporter toute la mécanique. À l'inverse d'un tricycle où là, on a un châssis tubulaire et on vient fixer les roues dessus. C'est la différence. Grande question d'abord au départ, quel est l'intérêt d'un vélo mobile? Les gens vont dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi utiliser un vélo mobile? Alors l'intérêt du vélo mobile, c'est déjà de rouler à l'abri. Ça, c'est déjà un gros point. Ça, c'est bien l'hiver. L'hiver, on ne sort pas le vélo pour aller au boulot, pour aller faire les petites courses, aller chercher le pain, le journal, les petites choses comme ça, parce que il fait froid, parce qu'il pleut. Et... Ça, je peux témoigner. Oui, voilà, donc on n'aime pas trop être rincé. Donc à ce moment-là, on sort la voiture, et alors que là, le vélo mobile va remplacer tout à fait ce phénomène-là. Et puis après, du fait de son aérodynamisme, des carrosseries, on va aussi rouler un petit peu plus vite qu'avec un vélo, et surtout avec moins d'efforts, moins de puissance. Pas mal plus vite. Voilà, on peut, oui, sur certaines machines, aller beaucoup plus vite qu'avec un vélo, je dirais, traditionnel. Sur toutes les parties plates, faux plat montant, faux plat descendant, les seuls endroits où on sera un petit peu pénalisé par rapport à un vélo de course, c'est dans les grandes côtes, où là, il faut jouer. Il y a un peu plus de poids et voilà. Ça se fait sentir. C'est le poids que l'on ressent à ce moment-là. Et puis après, l'avantage du vélo mobile, quand on va au boulot tous les jours, c'est on y va à l'abri. Et puis, on peut emmener ses petites courses, on peut emmener ses petites affaires. Et, oui, tout à fait. On fait le sport en même temps qu'on va au boulot. Voilà, donc ce qui est en plus très simple pour la santé. Mais j'ai eu la chance avec vous de faire un essai il y a quelques temps et je peux témoigner qu'avec un WOW, sans être spécialement à fond, j'ai vu que le compteur est monté à 60, ce que j'aurais jamais fait avec un vélo. Exactement, mais ça avec un vélo, pour aller à 60 déjà, il faut... Bon, ça descendait légèrement, mais j'ai pris tout de suite de la vitesse et je savais que je pouvais aller plus vite encore, donc c'était vraiment impressionnant. Oui, avec l'effet aérodynamique permet toutes ces vitesses-là. Puisqu'à l'heure actuelle, les bons clients, je dirais, qui vont au boulot tous les jours, ça roule sur des moyennes de 35, 38, 40, 45 km/h, suivant les pilotes. Après, si on parle d'une machine un petit peu plus évoluée, on peut estimer des vitesses moyennes de 60, 70, voire 80 km/h. Ce qui est énorme. C'est énorme au pédalage. La seule force du mollet. Ouais. Alors le WOW. Donc là, on est sur une machine qui a maintenant une petite vingtaine d'années d'existence. Qui est tchèque, je crois. Qui est maintenant fabriquée en République tchèque, mais qui est à l'origine et d'origine belge. D'accord. Ce sont les Belges qui ont dessiné cette machine-là, qui en ont fait une machine qui était quand même assez redoutable et qui le reste, malgré qu'elle s'est un petit peu embourgeoisée, elle reste quand même très très pointue. Elle a des gros avantages, c'est qu'elle a des capots démontables pour aller faire sa mécanique, c'est très facile. Un petit peu de place pour emmener des bagages, même au long cours, on peut y aller. Et surtout, d'être soit roulé en cabriolet, soit roulé complètement fermé. Donc elle a le toit, avec le cockpit, comme ça. Voilà, le cockpit qui s'ouvre et qui se démonte. C'est en mode avion. Là. Voilà, là on est en mode mirage, on va dire. Et voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une machine qu'on peut se servir tous les jours. Hein. Et alors, on remarque d'ailleurs, et c'est le cas sur tous les modèles, que vous avez toute la signalisation lumineuse. La signalisation, on est comme sur une voiture, puisqu'on est équipé avec des veilleuses, avec les phares, les stops, les clignotants, le klaxon, et maintenant les rétroviseurs, avec les rappels des clignotants et des veilleuses dans les rétroviseurs. Ah ouais. Donc, ce qui fait qu'on est signalé partout, on a des réfléchissants à l'avant, à l'arrière, sur le latéral, pour pouvoir être vu sur les côtés. Donc le vélo taf, c'est pour aller au taf. Voilà, ce qu'on appelle le vélo taf, c'est ça. C'est le client qui abandonne sa voiture et qui va bosser tous les jours. Donc il y va le matin, midi, 2h et le soir, s'il n'a pas trop loin. Les gens arrivent à faire, on a des clients qui font 80 km/h pour aller au boulot avec leur vélo mobile. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas tout plat sur les endroits où ils vont. Ils peuvent emmener leur ordinateur, des fringues de rechange, un petit casse-croûte. Et ça leur permet surtout de faire le sport en même temps qu'ils vont au boulot. Donc ça, pour la santé, c'est hyper bien. Idéal.
Et puis c'est plus facile à garer qu'une voiture. C'est clair. Économiquement, bah alors là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo, puisque le plein, il est vite fait. Voilà. Il y a juste à nourrir le moteur bioénergétique, c'est-à-dire le pédaleur à l'intérieur. Exactement. Après, dans cette gamme-là, on a un de ses petits frères qui est un petit peu plus grand, qui s'appelle donc le Strada, qui est pareil, lui c'est une version Vélotaf. Donc un petit peu similaire, la forme est un peu différente, mais ça reste dans la même gamme. Donc toujours avec les rétroviseurs, les veilleuses, les phares, les klaxons. Toute la signalétique Voilà, pour être en sécurité sur la route. Quel modèle avez-vous encore à nous présenter? Alors, plein après, dans le Vélotaf, on en a plusieurs, c'est sûr. Hein. On a ces modèles-là qui sont aussi prévus pour le Vélotaf. On a donc le Mulsanne. Le Mulsanne, il va falloir qu'on s'intéresse un peu, qu'on s'arrête un petit moment dessus quand même. C'est votre propre fabrication, le modèle français. Donc lui, le Mulsanne, il a été conçu pour le Vélotaf avec encore plus de sécurité sur le Vélomobile par rapport à ce qui se faisait. Donc on a adjoint dedans 2 arceaux de sécurité, 2 barres anti-rapprochement et surtout la protection de la tête du conducteur. Puisque là, on est parti sur le concept comme en Formule 1 de remonter le cockpit au niveau de la tête du client. Oui. Et ce qui fait que même s'il arrive à se mettre sur le côté, il n'aura pas la tête qui va aller frotter le bitume. Donc ça, c'était un des gros points. Après, on voulait amener énormément d'air à l'intérieur quand il fait chaud l'été. Donc on a un gros passage d'air ici. C'est pas négligeable. Voilà, donc ça c'était... Et puis après, avoir une forme un petit peu sympa, qui change un petit peu de ce qui se faisait. C'est vrai qu'il a, voilà, il a la gueule, il faut le dire. Voilà, il a un look qui plaît bien. Et donc lui, son job, c'est ça, c'est le Vélotaf. Et l'ouverture permet d'embarquer facilement aussi, parce que du coup, c'est assez bas. Voilà, on a toutes les personnes peuvent rentrer dedans facilement, que ce soit des personnes un petit peu plus âgées ou les plus jeunes, c'est plus facile de rentrer que dans certains modèles où là, c'est vraiment un trou de canoë où pour rentrer. C'est déjà un petit peu sportif, quoi, chez certains. De toutes les machines de Vélotaf et toutes ces choses-là, on a aussi des machines pour aller très très vite. Où là, on rabaisse les machines le plus bas possible et on les affine au niveau du fuselage pour avoir moins de prise au vent. Donc là, on est sur une machine qui s'appelle le Milan, qui est à l'heure actuelle une des 2 machines les plus rapides au monde sur route, parce qu'il existe encore plus rapide, mais après sur piste. Donc là, on est sur une machine qui est en carbone, qui pèse 25 kg comme elle est là. Ce qui est peu. Ce qui est peu pour un Vélomobile. Et qui atteint des vitesses sur le plat, on roule relativement facilement, je dirais à 60-70 km/h. Dans les parties descendantes, on va atteindre des vitesses de 80, 90, 100, 110 km/h. Mais là, il faut que ce soit des pilotes expérimentés, il faut qu'on ait des endroits sécurisés pour le faire. On ne peut pas se permettre de faire ça n'importe où sur la route. J'imagine bien. Voilà. Mais sinon, avec des vitesses de croisière de 45-50 km/h, on peut très facilement rouler avec les voitures, les camions, ça n'a aucun souci. D'accord. Alors, un modèle un peu particulier, plus haut que les autres. Oui, celui-là, il est, je dirais, beaucoup... il plaît énormément aux femmes parce qu'il est assez haut. Il est grande partie vitrée, il est facile à rentrer dedans, puisqu'on a une ouverture qui est quand même très très grande. La manœuvrabilité est énorme, le braquage est énorme dessus. Et puis c'est vrai que les dames se sentent très bien dedans, il y a de la place pour charger. C'est un vélo mobile de ville, ça, un peu, non? Celui-là, oui, c'est plus un... Enfin, on peut aussi faire de la grande route, puisqu'on a des clients qui font des grands déplacements avec ça, mais c'est plus un vélo mobile de ville. Ouais. On a une cliente qui est sur Rochefort, qui a fait le petit Tour de France avec le sien l'année dernière, avec sa remorque derrière. Elle n'a plus de voiture depuis plusieurs années. D'accord. Elle ne roule qu'en vélomobile. Elle fait toutes ses courses qu'en vélomobile. Elle habite à la campagne, elle a des animaux, donc elle faut aller chercher ce qu'il faut pour les animaux. Et elle le fait avec le vélomobile et l'armée. Donc toujours pareil, bien sûr, avec éclairage avant, arrière, klaxon, rétroviseur. Bien évidemment. Donc la législation sur les vélomobiles, comme on est dans la catégorie des cycles, il nous faut impérativement avoir 2 freins séparés, un éclairage avant-arrière et des réfléchissants. Donc ça, sur tous les vélomobiles, on a ça.
Après, au niveau protection, c'est-à-dire le casque, donc le casque est obligatoire maintenant pour les enfants uniquement. Et après, pour je dirais, les grandes personnes, elles font un petit peu ce qu'elles veulent. Moi, je préconise toutes les machines où ils n'ont pas un toit rigide, d'avoir un casque de vélo avec. Ça, c'est impératif. Oui. Record du monde de l'heure en vélo mobile, c'est combien? Alors, à l'heure actuelle, le seul record du monde que moi je connaisse où on participe, nous, c'est donc dans la catégorie des plus de 60 ans. On est à 53 km/h de moyenne sur l'heure. D'accord, donc à mettre en parallèle avec les 50 km/h de cyclistes professionnels, donc les pros, hein, ceux qui courent le Tour de France, etc., les sportifs au plus haut niveau mondial, ils roulent à 50. Voilà, je crois que le record sur piste en vélo de course traditionnelle est à 56 km/h de mémoire. Maintenant. Mais c'est aussi des professionnels. C'est des gens qui ont la petite trentaine. Alors que là, c'est fait par des gens qui ont plus de 60 ans. Ouais, donc là, avec un jeune pilote expérimenté, on a des moyennes beaucoup plus élevées que ça, puisque on sait qu'avec des machines de record sur piste, à l'heure actuelle, le record est à 94 km dans l'heure. Ah oui. Et la vitesse de pointe maximale sur 200 mètres à l'heure actuelle, ça s'établit aux États-Unis à Bat Mountain. À l'heure actuelle, on est à 144 km. 144. À la force des gens. Bon voilà, merci Joël pour cette présentation rapide de ce qu'est un vélo mobile et des différents modèles. Si vous voulez en savoir plus et les voir mais vraiment de visu, en chair et en os, je dirais, on vous donne rendez-vous maintenant le samedi 17 février devant la salle du Broustica en Dernos pour notre forum d'hiver des initiatives citoyennes. À bientôt.